Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Il est important de savoir comment rédiger une lettre de démission conforme, en particulier si vous souhaitez quitter votre poste de manière professionnelle. Tout d'abord, vous pouvez annoncer votre démission oralement. Cependant, vous devrez toujours au moins le faire par écrit afin de pouvoir prouver votre démission si nécessaire. Vous pouvez utiliser un modèle type pour vous aider à structurer votre lettre, mais il est important de la personnaliser pour qu'elle reflète votre propre situation. En ce qui concerne la durée du préavis, cela dépend souvent des conventions collectives ou du contrat de travail en vigueur. Il est important de respecter un délai raisonnable pour permettre à votre employeur de trouver un remplaçant. Si vous avez le droit à des allocations telles que les congés payés, il est important de les réclamer lors de votre démission. En cas de litige, vous pouvez vous tourner vers le conseil de prud'homme. Si vous êtes en congé maternité ou parental, vous pouvez démissionner de votre poste. Si vous êtes un fonctionnaire ou un délégué syndical, il est important de respecter les procédures spécifiques à votre situation lors de votre démission. Il est également important de ne pas nuire à votre réputation professionnelle en vous comportant de manière irrespectueuse lors de votre démission. Voici les éléments clés à inclure dans votre lettre de démission, les erreurs à éviter et comment l'annoncer à son employeur et ses collègues. Les éléments clés à inclure dans votre lettre de démission. Il existe plusieurs éléments clés à inclure lors de la rédaction de votre lettre de démission. Tout d'abord, il n'est pas obligatoire de mentionner le motif légitime de votre démission. Vous n'avez pas à donner une raison valable pour expliquer pourquoi vous voulez quitter votre poste. Concernant le courrier que vous allez remettre, voici les informations à intégrer. En haut à gauche, vos coordonnées, au moins votre nom, prénom et adresse. En dessous à droite, les coordonnées de l'employeur, du destinataire, l'objet, titre du courrier comme démission, ainsi que la manière dont vous avez remis le courrier, lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre, etc. Corps du texte, Madame, Monsieur, puis exprimer que vous souhaitez démissionner, que le contrat prévoit un préavis, donner la date de fin de préavis et demander que lors du dernier jour de votre travail, vous soit remis votre solde de tout compte. Salutations. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Il est crucial de respecter le délai de préavis lors de la démission. Ce délai peut varier en fonction du type de contrat de travail, CDI, CDD, etc. et de l'ancienneté. Il est possible de demander une dispense de préavis ou de l'écourter. Les erreurs à éviter lors de la rédaction de votre lettre de démission. Il est important de rédiger avec soin une lettre de démission pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre vos chances d'obtenir des allocations chômage ou de respecter les termes de votre contrat de travail. Voici quelques erreurs à éviter lors de la rédaction de votre lettre de démission. Ne pas formaliser sa démarche de démission. Vous ne savez pas si votre démission va bien se passer. En effet, même si vos relations sont excellentes avec votre hiérarchie, elles pourraient changer avec votre décision. Pensez donc à vous protéger et à rédiger une lettre de démission formelle. De plus, il est obligatoire de remettre votre lettre en main propre ou de l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception pour avoir une preuve de la remise de votre lettre. Croire que nous sommes dispensés de préavis. Il est important de comprendre les termes de votre contrat de travail avant de démissionner. Si vous n'êtes pas dispensé de préavis, vous devez respecter le délai de préavis spécifié dans votre contrat. Sinon, vous pourriez avoir à payer une indemnité. Utilisez un langage équivoque ou ambigu dans sa lettre de démission. Il est important d'être clair et précis dans votre lettre de démission. Évitez d'utiliser des termes tels que peut-être ou probablement, car ils peuvent être interprétés de manière différente par votre employeur ou les tribunaux. Je vous préconise de faire simple et formel, ainsi ne prendrez-vous aucun risque. Critiquez ce qui ne vous convient pas. Enfin, lors de votre départ, gardez vos ressentis pour vous. En effet, le plus important est de partir dignement et en bons termes. Les critiques pourraient se retourner contre vous et vous empêcher de négocier la suppression
de votre préavis ou encore d'obtenir le paiement de vos congés payés si vous ne souhaitez pas les prendre avant de partir. Garder de bonnes relations ne pourra que vous être utile. Comment annoncer votre départ à vos collègues et à votre employeur? Si vous avez pris la décision de quitter votre poste, il est important de le faire de manière efficace et professionnelle. Voici quelques conseils pour annoncer votre départ à vos collègues et à votre employeur. Tout d'abord, pensez à prévenir votre employeur et vos collègues de votre intention de démissionner. Ce n'est pas obligatoire, mais cela montre votre respect envers eux. Assurez-vous également de respecter le délai de préavis indiqué dans votre contrat de travail. En effet, c'est aussi une manière de rester en bons termes pour que tout se passe au mieux. Ensuite, lorsque vous annoncez votre départ à vos collègues, il est important d'être poli et formel. Vous pouvez expliquer brièvement les raisons de votre démission, mais évitez de rentrer dans les détails ou de critiquer l'entreprise. Ces justifications ne sont pas obligatoires, mais cela permet de donner du sens pour que tout le monde comprenne. Il est également très important de les remercier pour leur temps passé ensemble, ce qu'ils vous ont appris ou encore la bonne ambiance au travail. Enfin, souhaitez-leur le meilleur pour l'avenir lors de votre pot de départ par exemple. Lorsque vous annoncez votre départ à votre employeur, il est important de maintenir un niveau de formalisme similaire. Il est également important de discuter des modalités de votre départ, comme la date de fin de contrat, les allocations chômage ou encore le reçu pour solde de tout compte. Annoncer son départ à ses collègues et à son employeur est un moment important qui doit être géré avec professionnalisme et respect.